Monsieur Kaloka. Oui. Moi, je n'arrive pas à dormir. Il y a quel problème? Ils ont pris mon petit en train de vendre les cassettes. Il vendait les cassettes? Oui. Est-ce que c'est lui qui a chanté? Non. C'est lui qui a fait les films? Non. Il n'est pas dans les droits. Et? Non, non. Tous ceux qui seront pris dans ça vont subir des sanctions. Avec le nouveau ministre, directeur là, lui, il ne va pas laisser. Il est venu pour défendre les artistes. Normalement, les radios privées, les ministres qui font là-bas, ils doivent payer. Les télévisions privées, ils doivent payer. Les restaurants, les boîtes de nuit, hein? Même café-bar. Nji sigi dunia biri na kan sama iki. Mfili dunia na kan biri na biri ma iki. Mudru aso to fe afan dira. No siga beze dia. Ana kan di so manyira iki. Almare be kikirin salama aso to ama alima. Kone na we ina ogono na madi. Deje dia ga foto muna nara. Deje dia ga foto muna nara de na ogono na mawata. Radio privé na kan biri na kona krileri. Télévision privée na kan biri kona krileri. Ne na mutimwa me ga artiste ga droit sodi ida. Ibarato. Donc itan ne ga effort bi fourni. Ira cassette tongo isa ara wala à la merci des gens. Et en photo muna nara. Pobre di na kan somo woni na ki menge sanyi na soma artiste ida. Ibarato menge sanyi na sofe artiste ida ko. Na ne ta ko mo wombiri mo na ki don. Donc rali mu yo nama. Surtout au mois directeur nene na kan fara yi. Ah, a fa fait changement total nan na badi. Pirate muna. Mi se a sesse muna. Donc wata kaya fa le yono kana manna manena yono explication na. Il doit payer les droits. Mais avec le nouveau ministre là, il va mettre feu à tout. Je te promets, il faut l'écouter à la radio et à la télé. Il va entendre. D'accord. Ton petit, on va faire prière, hein, mais s'il va souffrir. Wallahi, il faut qu'on fasse la prière. C'est ça. Sinon, moi, j'ai peur même. Les œuvres de gens, c'est pas, ça ne doit pas être vendu comme ça, n'importe comment. N'importe comment. Oui. Les gens souffrent. Ça, c'est vrai. Ils travaillent dur. Ça, c'est vrai. Les artistes n'arrivent pas à avoir leurs droits. À cause de fausses ventes comme ça, là, dans les marchés, n'importe comment. Amatifi et tout, Allah la ramati amatifi, la ramati amatifi, la ramine, aramine fait tout, et nous sommes des marchés meni. N'est pas depuis qu'il fait un tout. Et bien marre, bien marre, n'est comment on appelle ça? Canal Canal Cagné. Il a mis à Everton à Sami Moutroua Yofima. Mangesani ton Sam et Nabirina. Il doit be killing a died killing 14 lala. C'est calme. What do you care? More the cassette. Maman, halin de den problème. Mais mon fanam koni. Ni mendi. Nai wala wanyama. Aiwa wanyama. Artiste la yalla droit. Be ya ta so bin kakanta bin so. Hera le to. Kana o benata anye do wuke alko ndem fu. Debula. Na la nyon ke la mutu. Parce que il va décourager votre voyage là tanya ila. Il va faut votre voyage là mais il va décourager wole la wala voyage là manya yi. Mara décourager wole na wala voyage li fana rek beke. Ni artiste bele ba. Mbara film ngelike. Ere kanikal wati be nyiki la na plateau ka. Mbara li bo mu yella bo. Jusqu'à présent regarde-moi zéro. Nte sisi ela, nte taila. Santos. No kon la sala mi kon duma traîner. Ni wo yoro bere. Parce que ni producteur ngena ma do bra nyon be Facebook kan wo ko nyua ma ala pays ma fene mi Côte d'Ivoire. Mo essayer artiste ni album kenan ti bere réussi. Ko sa ngi to ngere mayante nya. Ouais, bonjour, vous allez bien? Vous désirez? Ok, pas de problème. Merci. C'est le BGDA, le Bureau guinéen du droit d'auteur. Vous avez besoin de quoi? J'ai besoin de... On va s'asseoir là-bas. Comme je suis un peu au asseyez-vous là-bas, je vais vous traiter dessus. Merci.
C'est urgent. En tout cas, c'est une mission du BGDA. Si vous pouvez avoir juste 1 ou 10 minutes pour moi, c'est bon, 5 à 10 minutes. Oui. Je te connais très bien. Je sais que tu es une artiste talentueuse. Et d'ailleurs, notre pays, la Guinée, regorge beaucoup d'artistes talentueux, beaucoup. Mais il y a un problème. Tu veux quitter la Guinée pour aller ailleurs. Parce que tu ne perçois pas ton droit ici en Guinée, qu'on appelle le droit d'auteur. Je suis d'accord avec toi. C'est le droit qui fait vivre l'artiste. Au fait, c'est ce qui revient à l'artiste. C'est ce qui doit faire vivre l'artiste. Dans les conditions normales, même après la mort de l'artiste, il doit aller jusqu'à 80 ans. On paye le droit de l'artiste. Tout à fait. C'est ce qui est normal. Ouais. Mais Tadibé, tu es artiste. Tu veux qu'on paye ton droit. Je veux te demander. Tu es affilié au BGDA? Oui. Tu es affilié au BGDA? Oui. Tes œuvres que tu mets sur le marché, tes œuvres là sont protégées au BGDA? Oui. Tes producteurs font-ils une déclaration au BGDA? Non. Voilà le problème. Voilà le problème. Je vais t'expliquer techniquement ce qu'on appelle droit. Tu as vu ça? Ça, c'est un téléphone, par exemple. Normalement, si moi je fabrique le téléphone là, ça devient ma propriété privée. L'artiste ne vend pas son œuvre, mais l'artiste donne son œuvre à quelqu'un pour une utilisation. Maintenant, toi, artiste, et le producteur qui doit utiliser ton œuvre là, il y a quelqu'un qui doit être entre vous. C'est le BGDA. C'est ce BGDA là qui doit défendre l'intérêt de l'artiste. Mais à condition que le BGDA soit informé de ce qui se passe entre toi et ton producteur. Je veux dire quoi? L'œuvre là doit être déclarée au BGDA. Si toi tu es, par exemple, toi cinéaste, quand tu fais une œuvre, ton producteur vient au BGDA, il déclare, il dit, je travaille avec Tadibé. L'œuvre là, dans le contrat, je dois faire sortir 1000 exemplaires. Tu comprends? 1000 exemplaires. Le fait de prendre l'œuvre là avec toi, il te paye quelque chose. C'est un droit. On est d'accord? Oui. Tu perçois ça. Il n'achète pas intégralement ton œuvre. Et puis normalement, vous signez un contrat. Jusqu'à une période, il utilise ton œuvre là. Maintenant, s'il déclare les 1000 cassettes là, par exemple, à chaque fois que la cassette là est vendue encore, chaque cassette vendue, tu as encore un intérêt dessus. Ce sont ces petits intérêts là que le BGDA prend dans la main des usagers. Les usagers, ce sont tous les endroits où on peut utiliser par exemple ton œuvre là dans le domaine commercial, pas à la maison. Dans ta maison, on met la cassette de Tadibé, on regarde, on ne doit pas venir me dire il faut payer le droit, non. Mais moi j'ai un bar café, les gens viennent là-bas là, pour acheter quelque chose. Ils profitent de l'occasion pour regarder, donc je gagne quelque chose, je dois payer un droit. Moi c'est M. Kamara Yamsa. Oui. Je suis percepteur au compte du Bureau guinéen du droit d'auteur BGDA. Oui. Connaissez-vous le BGDA, s'il vous plaît? Non, non, non. Le BGDA, ou le Bureau guinéen du droit d'auteur, est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière qui est sous la tutelle technique du ministère de la Culture et la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Nous sommes là, on a notre siège ici à Conakry. Nous avons 3 objectifs principaux. La protection des œuvres artistiques et littéraires, aller vers
ces utilisateurs de ces œuvres faire une perception, c'est-à-dire demander des redevances, et repartir ces redevances aux auteurs, aux ayants droit. Où nous allons partir réclamer ces redevances, c'est derrière les usagers, les utilisateurs de ces œuvres, tels que les hôtels, les motels, les restaurants, tels que ici, les radios privées, et etc. Donc aujourd'hui, ma visite chez vous, étant un restaurant, étant un utilisateur de ces œuvres, je viens auprès de vous afin que vous signiez un contrat de représentation avec le BGDA qui vous autorise, bien sûr, qui vous autorise d'utiliser au public ces œuvres protégées. Monsieur, comment je peux avoir le contrat de représentation? Je n'ai rien. Et puis je fais quoi avec ces contrats-là? Contrat, vous devez avoir, vous devez aller auprès du BGDA, comme la façon dont je suis venu auprès de vous, pour que vous ayez un contrat de représentation signé entre vous et le BGDA, qui vous autorise d'utiliser les œuvres au public. Ici, c'est un restaurant. Voilà, c'est un restaurant. Voilà, indiquez-moi maintenant, je vais Vous voir. avez une télé ici, vous jouez de la musique. Télé. Oui, mais c'est une télé. Donc on paye droit pour ça aussi. Ça, c'est l'audiovisuel, vous devez le payer. Ah, monsieur, moi, le bouquet qui est là, ça a été acheté par moi. Moi, je paye chaque fin de mois. Eh, oui. L'image qui est là, des fois, j'achète les CD sur le marché et je poste ici, là. Ah, on paye les bouquets. Et puis, on achète aussi les CD sur le marché, on vient pour poster ici, là. Mais on doit payer quoi encore pour ça? Hein? Ah. Vous avez dit que vous achetez les CD. J'achète les CD. Et vous êtes aussi abonné à Canal. Oui, abonné à Canal, je suis abonné partout pour avoir les images que je dois utiliser ici. Je paye ça. Merci. Maintenant, je paye ici aussi le loyer, je paye tout, je paye courant, je paye tout. Vous voulez que je fasse quoi encore? Ah. C'est monsieur? C'est M. Doumbouya, j'ai maintes fois repris ça. Merci, M. Doumbouya. M. Doumbouya, acceptez que je vous donne une toute petite explication sur ce que vous avez dit, vos inquiétudes. Oui. Vous avez parlé de vos partenaires, par exemple Canal. Oui, Vous prenez les bouquins chez Canal. oui. Vous êtes abonné chez Canal. Oui. Mais je vous dis, ce que Canal paye, ce n'est pas pour vous. Canal paye le droit d'exploitation du répertoire protégé. Et le fait que vous soyez un abonné de Canal ne vous donne pas l'autorisation de diffuser les œuvres protégées dans les lieux publics, tels que dans les lieux de commerce, dans votre restaurant. Michel, tu comprends? Voilà l'histoire de droit. Ça veut dire que l'œuvre doit être déclarée. Ce qui fait que même si l'artiste n'a pas d'abord une œuvre sur le marché, tu n'es même pas d'abord sorti sur le marché, mais tu as une maquette, tu as un film qui n'est même pas d'abord sorti sur le marché, tu peux prendre et aller protéger au BGDA. Quelqu'un d'autre ne peut même plus voler ça là. Quand quelqu'un vole, tu peux porter plainte contre la personne. Parce que l'œuvre est devenue ta propriété privée. On est d'accord? Donc, pour que l'artiste ait un droit, il faut que son œuvre soit d'abord déclarée au BGDA. On est d'accord? Maintenant, et toi, tu n'es pas dans cette situation, tu te plains que tu n'as pas de droit. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, pourquoi vous êtes dans cette situation-là aussi? Parce qu'il y a des artistes qui sont déclarés. Mais ces artistes-là aussi ne perçoivent pas leurs droits comme tu es en train de le dire. Mais pourquoi? Parce que le problème de notre pays, c'est ce qui n'existe pas ailleurs. Comme tu as dit tout à l'heure, dans les autres pays, certainement tel n'est pas le cas. Mais le problème chez nous, c'est ceux qui doivent payer le droit qui refusent toujours de payer le droit. Normalement, les bars cafés, les salons de coiffure, les restaurants, les motels, les grands hôtels, partout où on peut utiliser à usage commercial une œuvre d'un artiste quelconque, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit la littérature, tout ce qu'on peut appeler art, partout où on peut utiliser une œuvre d'un artiste à usage commercial, l'intéressé là doit payer quelque chose aux agents du BGDA. Monsieur, moi je connais rien dans ça. Ce que je vais vous dire, pardon, vous pouvez partir.
Moi, je ne peux pas payer ça. C'est que moi, je paye la canal. Je paye l'image qui passe ici, là. Je paye les cassettes sur le marché. Je viens ici, tu me dis encore, je paye. Pourquoi je paye? Je ne peux pas payer tout ça là maintenant. Vous me fatiguez. C'est ce que je vous dis, M. Bongoura. Être un abonné des canaux ne vous donne pas... Non, c'est tout ça là maintenant, monsieur. Moi, je n'ai rien à payer. Et puis, je ne paye pas. Alors, permettez-moi. Être un abonné des canaux ne vous donne pas l'autorisation de diffuser les œuvres protégées. Même le loyer, c'est moi qui paye. Courant, c'est moi qui paye. Tout ça là, c'est moi qui paye. Le pain que je gagne, s'il vous plaît, que je vous donne ça encore. Alors, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous. Vous êtes là à chercher le peu qui est là. Non. Alors, ceux qui ont chanté là... Moi, j'ai beaucoup de familles à nourrir. Je vous explique. Ceux qui ont chanté là, les artistes là, c'est des pères de famille eux aussi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des pères de famille eux aussi. Mais ils ont opté, ils ont choisi la musique. Ils ont choisi de créer. Mais il n'y a pas un producteur pour eux qui les paie. Parce que tu vois que déjà, la musique est déjà sortie sur le marché des images, ça a été payé par une autre personne. Alors, moi, je dois payer quoi dans ça? Moi aussi, je paye. Le paye que je paye, c'est pour regarder. Alors, si vous payez ces redevances, vous avez donné la chance à ces artistes de continuer à créer. Non seulement de continuer à créer, mais aussi vous les permettez de vivre, de bien vivre comme ce que vous êtes, parce que c'est ça leur métier. Oui, moi, je travaille comme ça. J'ai beaucoup de travail à faire. Pardon, je n'ai pas le temps pour les trucs comme ça. Ça, c'est des futilités. À la fin de chaque année, c'est ce qu'ils partagent entre les artistes au prorata de la consommation de leurs œuvres. Je vous dis quoi? Talibé, toi tu es une artiste talentueuse, star. Partout on te connaît en Guinée. On consomme ton film. On regarde un peu partout. Moi, je suis aussi artiste. Mais je n'ai pas ton talent. On ne regarde pas mon œuvre comme on est en train de regarder ton œuvre. Mais est-ce que toi et moi, on doit avoir la même somme? C'est pas possible. C'est ce que les artistes doivent comprendre. Autant ton œuvre est valeureuse, autant ton œuvre est consommée, autant dans la répartition là-bas, là, les gens du BGDA vont penser à toi. Ça veut dire que si toi tu es consommé un peu partout, si toi tu gagnes, si moi je gagne par exemple 100 000 francs, toi tu es capable de gagner 1 million. C'est la vérité. Vous pouvez parler seulement. Vous avez parlé des producteurs. Oui. Que c'est des producteurs qui produisent. C'est qui produisent, c'est qui paient les artistes. C'est pas non. Alors, je vous informe, si ces redevances-là ne sont pas bien, c'est-à-dire ne sont pas payées par ces artistes, vous croyez que ces producteurs-là vont continuer à produire des artistes? Ils ne vont pas produire. Parce que si vous voyez que vous produisez, c'est qu'il y a une création. Je ne veux pas que vous preniez mon temps. Moi, je suis occupé. Ce qu'il y a, monsieur, pardon, vous pouvez partir. Moi, je ne fais rien dans ça. Je ne connais pas président, je ne me reconnais pas, et puis c'est fini. Alors, vous savez ce que je dois vous recommander? Oui. S'il vous plaît. Oui. Je suis entièrement d'accord, c'est votre première fois de voir le BGDA. Acceptez que parce que ce qui est important est que vous ayez un contrat de représentation du BGDA. Il faudrait que vous ayez un contrat de représentation du BGDA. Parce que si vous n'avez pas un contrat de représentation du BGDA qui vous autorise de diffuser les images, qui vous autorise de diffuser les œuvres protégées par le BGDA, chez vous, dans vos lieux de commerce, vous êtes considéré comme un pirate. Autrement dit, ce que vous êtes en train de faire. Monsieur, ceux qui piratent les il y a beaucoup de personnes qui sont au marché qui piratent les selles. Moi qui paye canal, tu me dis pirate. Et ça aussi, ça fait. Je suis chez moi, je regarde les images. Comment je peux pirater les images que j'ai achetées sur le marché? Un abonné de Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez partir. Pardon. Je donne le dernier. J'ai pas beaucoup de temps. Pardon, vous pouvez partir. Un abonné du canal qui utilise ses œuvres, dans ses lieux de commerce sans avoir un contrat de représentation du BGDA. Moi, je suis artiste, par exemple. C'est seulement mon quartier qui me connaît. Est-ce que je peux le comparer à Salif Keita? C'est pas possible quand même. Parce que lui, il est consommé un peu partout. Et moi, qui me consomme? Peut-être seulement mon quartier. Ce qui fait que ces gens-là, qu'ils sachent, les radios privées, les télévisions privées, qui utilisent la musique, qui utilisent le cinéma, ils doivent savoir qu'ils ont quelque chose à payer aux agents du BGDA
Parce que ces gens-là aussi doivent faire vivre les artistes-là à travers ces droits-là. Les artistes, c'est leur métier ça. C'est comme quand toi, par exemple, journaliste là-bas, tu travailles et qu'à la fin du mois, ton patron te dit je ne te paye pas. Comment tu vas vivre? Voilà le problème. Les Guinéens n'ont qu'à savoir qu'il faut payer le droit de l'artiste. Parce que c'est important. C'est ce qui fait vivre l'artiste. C'est son métier. C'est son halal. C'est ce qu'on appelle le halal. Je n'ai pas besoin de la carte. Prenez ça, vous allez partager. Moi, je travaille avec ça. Pardon, s'il vous plaît. Hein? Merci. Après, merci. Merci, M. Doumbouya. De rien. Merci. Hein? Merci. Hein? Merci. Voilà. On peut payer la télé aussi. Où vous avez vu ça, quelqu'un paye la télé. L'image qui sort ici, je paye l'abonnement, je paye tout là-bas. Voilà. Oui. Ça va bien. Alhamdulillah, Ça va. ils n'ont qu'à amener le courant là. Hein. Il fait chaud dans les maisons. Hey, le réchauffement climatique là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Même pendant la saison des pluies, maintenant il fait chaud. Ah, vraiment. Qu'Allah nous réserve, qu'Allah nous fasse quoi là, Amin. qu'Allah nous protège. Amin. Voilà. Je voudrais te demander, vous êtes à quel niveau par rapport au piratage, aux droits d'auteur des artistes? En tout cas, c'est pas, vous êtes à quel niveau maintenant?